Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Ici Yann et je suis avec Vincent pour le Faction Focus en V3 des Ossiarch Bone Reapers. Donc Vincent, tu es un joueur Bone Reapers, tu les as joués beaucoup en V2, là tu les as essayés en V3 aussi et tu nous présentes donc ton analyse des choses qui ont changé, donc des unités qu'on dit sur la table, donc les unités qui se sont améliorées ou qu'on doit jouer pour être compétitif en V3. Ensuite, tu vas nous présenter les unités qu'on dit sur les tablettes, c'est-à-dire les unités qui se sont affaiblies ou qui sont plus difficilement jouables en compétitif. Et finalement, on va finir avec les unités, avec une petite surprise, avec les unités qu'on peint, c'est-à-dire les unités qu'on jouait peut-être pas en V2, mais que maintenant, ça vaut la peine ou ça vaut vraiment la peine de les jouer. Donc, on se dépêche de les peindre pour les inclure dans notre armée. Alors, pour commencer notre Faction Focus, on commence avec, disons, ton impression de la faction en général. Qu'est-ce que tu penses là, des Bone Reapers en V3? Ben, ça a fait des vagues. Hein. Quand la V3 est sortie, avec les nouvelles règles d'utiliser les habiletés de commandement, bon, les limitations qu'il y avait aussi, les OBR, ça a été difficile. Il y avait beaucoup de gens qui ont critiqué sur les réseaux sociaux. Avec raison, l'armée, elle pouvait plus jouer comme elle était supposée de se jouer. Puis on n'a pas gagné accès au redeploy, Unleash Shell ou quoi que ce soit. On n'a pas les nouvelles habiletés, mais on avait les nouvelles limitations. Fait que c'était difficile. Là, depuis la fac qui nous permet d'utiliser plusieurs fois dans un tour la même habileté de commandement, et là, spécifiquement, en fait, ce qui posait problème, c'est l'habileté des Mortec Guard, leur Shield Wall, notamment, on pouvait pouvoir le faire sur chacune de nos unités dans le même tour. Le Shield Wall, c'est l'habileté qui permet de relancer les sauvegardes, donc en phase de combat. Donc, extrêmement fort. Oui, c'est en fait, c'est ce qui fait la force des Mortec. Si on l'enlève ça devient une battleline très ordinaire. Alors là, on pouvait juste la faire sur une unité. On pouvait juste faire notre advance de 3 pouces aussi additionnel sur une unité, alors qu'on a des Mortec qui bougent de 4 pouces, des unités qui sont pas nécessairement rapides. Alors là, il y a eu une fac récemment qui a dit, ben non, on peut utiliser les habiletés aussi souvent qu'on veut, mais on a toujours la limitation. Une unité ne peut recevoir qu'un seul ordre par phase et ne peut donner qu'un seul ordre par phase. Ben là, ça, c'est les limitations de tout le monde. On va apprendre à jouer avec ça. Même, vous allez voir dans ma review, je pense que les Mortec, notamment les Mortec Guard, sont unités qui sont particulièrement affectées par cette limitation-là. Il y a des armées qui sont moins affectées, les OBR étaient particulièrement affectées, mais globalement, l'armée est encore très jouable. Elle a perdu, elle est un peu moins forte qu'elle l'était, parce qu'on n'a pas les mêmes outils que les autres, puis parce qu'on a les mêmes limitations, mais c'est encore très jouable, c'est encore très bon. Je te l'ai sorti, j'ai eu des victoires avec, ça va bien cette armée-là, elle est fun à jouer malgré tout. Donc, c'est une super belle armée. Il va juste falloir peut-être penser un peu différemment nos listes, mais c'est une super belle armée. Mais en fait, on a joué pas plus tard que la semaine dernière TOBR contre les Daughters of Cain, qui sont avec Moratti, donc qui sont vraiment classés comme une armée top tier. Puis, tu as gagné par 2 ou 3 points. Ça a été une belle partie serrée, mais tu as gagné sans aucun doute. Donc, les OBR sont compétitifs quand ils sont bien joués. Oui, on est capable de bien les jouer, puis c'est ce qu'on va faire dans l'analyse. On va en parler un petit peu qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui nous permet encore de les sortir, d'avoir du plaisir. Ceci dit, juste une petite note, si vous avez plus qu'une armée puis vous voulez apprendre les règles de la V3, les OBR sont pas la meilleure armée pour apprendre la V3 parce que justement, on n'a pas accès au redeploy, on a des habiletés de commandement différentes, donc on n'apprend pas la gestion des points de commandement que toutes les autres armées utilisent. C'est pas la meilleure armée pour apprendre les règles de la V3, même si elle est fun à jouer en V3. Non, parce que en fait, les OBR ont leur propre système de points de commandement, les points de discipline, Relentless Discipline Points en anglais, et leur propre inventaire en fait d'habiletés de commandement. Donc, c'est ce qui vous prive finalement des habiletés de commandement qui sont arrivées avec la V3. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait une armée qui est différente des autres. C'est intéressant. Oui. Donc, Vincent, qu'est-ce qu'on met sur la table pour être compétitif avec les OBR en V3? En premier lieu, tu as sélectionné, en fait, l'allégeance Petrifex Elite. Oui, ben, on se souvient quand OBR est sorti, ça a été l'armée à battre pendant un certain temps parce que Petrifex Elite donnait un +1 de sauvegarde à toutes les unités sur la table, les unités OBR évidemment. Là, bon, ça avait été nerfé pour un relance les 1 à la sauvegarde, qui est nettement moins fort. Et là, ils viennent de le ramener, dans le fond, à diminuer de 1 le REN des attaques ennemies. Ben, diminue le REN des attaques ennemies, alors que la plupart des unités ennemies qui sont vraiment impactantes ont REN 1 ou 2. Ben, c'est presque l'équivalent d'un +1 de save. Puis dans la V3, c'est encore mieux parce qu'on diminue de 1 le REN, mais on peut encore se donner un +1 de save avec Mystic Shield, par exemple. Fait que
des Mortec qui relancent leur save, ont Mystic Shield, puis diminuent de 1 le rend de l'adversaire. Ça veut dire que c'est des Mortec sur 3+, relançables, diminue de 1. Hey, ça devient difficile à passer. C'est très tanky. J'ai chargé avec Moratti dans des Mortec. J'avais pas Mind Razor. J'ai tué aucun Mortec. C'est vraiment là. Donc les Mortec peuvent encaisser des charges de Moratti. C'est une grosse enclume. Donc Petrifex Elite, ce serait ton choix prioritaire pour jouer les OBR de manière compétitive? Je pense que c'est presque revenu au niveau où ils étaient quand les OBR sont sortis, sauf que le méta a progressé depuis, donc c'est moins dominant. Mais oui, Petrifex Elite, c'est un peu... on n'a pas à se casser la tête, c'est assez simple. Il y a d'autres bonnes sous-allégeances si vous voulez vous amuser. Petrifex Elite, c'est dur à battre. Il diminue de 1 le rend de toutes les unités. En plus de ça, une habileté de commandement qui permet d'augmenter toi ta rend. Alors que les adversaires ont souvent des héros avec du 2+ de save, ignore un de rend. Tu peux monter à certaines unités, tu peux monter à -3 ou -4 de rend, dépendamment. Fait que, là, ça devient comme intéressant. Là. -4, ça perfore tout. Ça finit par passer. Oui, absolument. Donc, la première unité aussi que tu mets dans la catégorie sur la table, c'est nul autre que Arcane. Oui, Arcane, il est intéressant. Bon, si on avait fait la review juste avant la dernière fac, j'aurais dit non seulement on le met sur la table, mais on le peint. Parce qu'il pouvait spammer les Mystic Shield, donc spammer les +1 de save. C'était vraiment génial. Sauf que là, avec la fac, il ne peut plus, il est rendu comme Nagash. Mais il peut spammer, se donner 3 Arcane Bolt qui va casser à +2. Et on va en reparler un petit peu plus tard, mais l'Arcane Bolt, il est vraiment rendu bon. Il permet beaucoup de tricks. Comme tu l'envoies en début de phase, n'importe quelle phase, tu peux te déplacer, aller faire 3 mortels. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai géré Moratti. C'est pas en l'attaquant. J'avais Nagash et je me promenais, je faisais 3 mortels, je m'en allais plus loin. Le tour d'après, je refaisais un autre 3 mortels ou je m'en gardais en réserve pour ton tour pour t'en faire 3. L'Arcane Bolt est vraiment intéressant. Nagash, bon, il lance des sorts, les dissipe, puis Unbind avec un +2 quand il est en forme. Ça fait un bon sorcier qui nous permet aussi, notamment la dissipation est intéressante contre les end spell ennemis qui peuvent être vraiment dangereux. À notre phase, on a un +2 pour les dissiper. À +2, on réussit à les dissiper règle générale. Puis Arcane, c'est un héros monstre, donc il vient avec toutes les habiletés des héros, des monstres, compte pour 5 sur les objectifs. Donc il a gagné un petit peu dans cette édition-là quand même. On le jouera pas nécessairement tout le temps, on va préférer peut-être le père de la mort, Nagash lui-même, mais c'est une belle option. Nagash a pris un peu de galon dans cette version-là. Arcane a pris du galon, tu veux dire? Oui, Arcane. Tout à fait. Ensuite, tu en as parlé un peu tantôt, on a les Mortec Guard qu'on met sur la table. En Petrifex Elite, Fait que là, il faut vraiment faire attention à notre analyse. En Petrifex Elite, comme Enclume. Comme Enclume, ils sont excellents. Diminue de 1 le rend. On peut en plus leur donner Mystic Shield avec Arcane ou Nagash dessus. Donc, si on a un gros bloc ou même un petit bloc, on sait qu'ils vont rester. Puis ce qui est le fun en Petrifex Elite, c'est que même si on s'avance, notre unité gardien de but en arrière, qui sont juste 10, c'est difficile à tasser. Il va faire que l'adversaire mette plus de ressources que 100 quelques points, 140 points de nos 10 Mortec pour venir les sortir. Donc, c'est une bonne unité comme Enclume, sauf qu'ils ont perdu beaucoup dans la V3. Parce qu'avant, c'était notre Enclume et notre marteau en même temps. Mais là, comme l'habileté Shield Wall, c'est une habileté de commandement qui se fait à la phase de combat, quand on fait l'habileté Shield Wall, on peut pas leur donner plus une attaque avec Catacross, on peut pas leur donner plus un drain avec l'habileté de Petrifex Elite, par exemple. Donc, là, on est un peu limité, ils vont cogner un peu moins fort qu'avant. Ça demande une bonne unité Battleline qui a un bon ratio de dommages, mais on peut plus juste mettre un Mortec qui va à la fois encaisser puis frapper très très fort. Et en fait, je trouve que c'est quand même intéressant, ça nous oblige à nous demander, ok, là, je vais frapper avec quelle unité de Mortec d'abord? J'y donne-tu Shield Wall ou est-ce que je lui donne moyen de drain pour cogner plus fort en me disant que là, je vais cogner assez fort pour que l'adversaire me frappe? Fait que là, on est pris pour faire des choix, ce qu'on n'avait pas avant. Honnêtement, avant, on mettait tout sur toutes nos Mortec en même temps. Oui. Fait que là, c'est ça. Ils ont perdu essentiellement du punch parce qu'on va vouloir les rendre tanky, en fait, dans la plupart des situations. Et la limitation d'une habilité de commandement par phase, par unité, vient un peu leur enlever toutes les synergies qui permettaient d'en faire un marteau. Ouais. Il reste encore quand même des sorts qui leur permettent d'avoir des 5 explosifs quand ils vont frapper avec leur arme. Fait qu'on peut encore on a un sort qui va leur permettre de relancer les 1 pour toucher. Fait qu'il y a encore d'autres façons, mais ils ont perdu un petit peu de punch. La prochaine unité qu'on met sur la table, ce sont les Morghast Harbingers. Oui, en fait, on les met... Bon, c'est une bonne unité qui cogne bien, qui a un bon ratio de dommages. Ils sont jouables par 2, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut en jouer 4 sans avoir de problème de cohérence. Donc, on va avoir 4 modèles qui vont frapper. Et la grande utilité des Harbingers, c'est qu'ils vont avoir la possibilité de faire leur charge avec 3d6 au lieu de 2d6.
et de charger à 18 pouces au lieu de 12 pouces. Pourquoi c'est important dans la V3? Ben, c'est avec le redeploy, on va s'approcher de l'adversaire, mais là, l'adversaire, même s'il y a un 6 et qu'il s'éloigne beaucoup, ben, en moyenne, on réussit quand même à aller le chercher. Donc là, ça vient un peu annuler l'effet des redeploy. Nous, on n'a pas cette habileté-là comme OBR, mais avec les Harbinger, ben justement, on peut aller chercher ces unités-là qui essaient de nous fuir. Ça met beaucoup de projections aussi sur la table. On l'a dit avec les Mortec qui sont à 4 pouces seulement de mouvement, plus un 3 pouces. Ça doit avoir une unité qui est pas très rapide. Les Morgas, bon, ont 9 pouces de base, si je me trompe pas, plus le 3 pouces qu'on peut leur donner, plus une charge à 18 pouces. Ils peuvent traverser la table avec une bonne charge. Super bonne unité. À l'heure actuelle, là, les gens se tournent beaucoup vers les Harbinger. Quand tu dis la charge à 18 pouces, c'est qu'ils peuvent tenter de charger une unité qui se trouve à 18 pouces plutôt qu'à 12 pouces. Exactement. Et ils ont 3d6 pour leur charge, donc c'est vraiment une unité extrêmement mobile qui cogne assez fort, comme tu le disais. Et ils ont 5 points de vie chacun, c'est ça? 6 points de vie chacun. 6 points de vie chacun. Donc, on double sur les objectifs. Fait que c'est un autre bonus qui ont été cherchés dans la V3. Une bonne unité. Vraiment. Et finalement, la dernière unité que tu as classée dans la catégorie sur la table, c'est le Gotizar Harvester. Ouais, je suis partagé sur celui-là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le jouer parce qu'il permet sur 4+, de ramener nos Mortec qui meurent. Ça rend notre bloc de Mortec vraiment difficile à tasser. Mais ce qui fait que je l'ai mis sur la table puis que je vais le tester davantage, c'est que c'est un monstre finalement, donc compte pour plus de modèles sur l'objectif. Ça nous permet d'aller chercher des points de victoire avec les battle tactiques qui demandent un monstre. Sauf que ce que je lui reproche, c'est que c'est seulement 10 points de vie sur un 4+ de sauvegarde. Diminue de 1 l'arène, mais c'est fragile, là. Fait qu'on va donner aussi, il faut considérer que quand on va le jouer, on risque de donner un point de victoire à l'adversaire qui va finir par le passer. Sauf que comme il y a moins de tirs, puis que son rôle est souvent d'être caché derrière un écran de Mortec pour les ramener, ben on peut espérer qu'il t'offre quelques tours de plus, va nous donner 1 ou 2 points de victoire de plus en faisant ses battles tactiques. Donc, il va valoir le point de victoire qu'on va donner à l'adversaire qui va finalement réussir à le faire tomber là, avec son maigre 10 points de vie. On passe maintenant à la catégorie sur les tablettes. Et première unité que tu classes sur les tablettes, à ma grande surprise, Catacross. Ouais, ben c'est à ma grande déception aussi. C'est un plaisir de le peindre. Je l'ai joué au Grand Clash, j'ai bien aimé. Il demeure bon, ok, il demeure vraiment bon. Si vous aimez le modèle, vous voulez jouer Mortis Prétorien, puis le mettre sur la table, vous avez une belle armée qui est très compétitive, qui est très jouable. Sauf que pourquoi je pense qu'il est moins bon, ben c'est parce que lui, dans le fond, on demande un peu d'être joué en Mortis Prétorien pour qu'on tire le maximum du War Scroll. Et je pense que Petrifex Elite qui donne une diminution de 1 à l'arène à la grandeur de la table sans qu'on ait obligé d'avoir un héros puis d'être dans sa bulle. Je pense que c'est plus fort que le +1 de sauvegarde que donne Catacross à 36 pouces ou 18 pouces lorsqu'il commence à être blessé. Puis je l'ai joué au tournoi, ben c'est quand même un quart de ton armée. Puis toute ta synergie repose là-dessus. Si tu as l'erreur de mal le placer devant Vanessa, puis tu te fais frapper, ben c'est comme tu le perds au tour 1. Moretti a un petit peu mangé Catacross rapidement. Ouais, ben là tout s'écroule. Fait que en plus de ça, Catacross est un peu moins intéressant parce que il nous donnait 5 Relentless Discipline Points, mais à l'heure actuelle, avec les nouvelles méthodes pour en générer, j'ai joué plusieurs parties, même avec les nouvelles règles depuis la fac. Et j'ai jamais manqué de points, il m'en reste tout le temps, donc on a moins besoin d'aller chercher les CP additionnels. En plus de ça, une habileté qui permet de voler un point de commandement à l'adversaire, mais là, il y en a quand même plus, ça a moins d'impact. Quand l'adversaire en avait juste un par tour et qu'on réussissait sur 4+, à y enlever, ça venait faire une grosse différence dans la stratégie de l'adversaire. Là, ça va faire une différence, mais c'est quand même moins impactant parce qu'on va dire, bon, l'habileté de commandement la moins importante, je la ferai pas, mais il va encore pouvoir faire ces habiletés vraiment impactantes. Donc, pour toutes ces petites raisons-là, Catacross étant pas un monstre, ne bénéficiant pas de ces bonus-là, ben, je pense qu'il va aller sur les tablettes. Je pense qu'on va préférer d'autres constructions de liste en Petrifex Elite avec d'autres personnages. Ouais. Et on a aussi les Necropolis Stalkers qui sont sur les tablettes. Ce qui me fait beaucoup de peine, parce que ça, c'est l'unité marteau vraiment des OBR. Lorsqu'ils peuvent eux-mêmes choisir, c'est l'unité avec 4 têtes, 4 bras. Ils peuvent choisir, dans le fond, quel aspect ils vont avoir quand ils frappent. Et quand ils se donnent plus un drain, puis plus un de dommage, ça devient des monstres. Ils font beaucoup de dommages. Le défaut, leur gros défaut, c'est qu'ils sont sur des bases de 40 mm, puis par bloc de 3. Donc, un bloc de 3 aura pas suffisamment d'impact pour aller tuer les gros monstres qu'on voit sur la table. Puis si on joue un bloc de 6, on est obligé d'en jouer 2 derrière. On peut pas faire frapper tout le monde, donc ça nous coûte cher pour avoir finalement juste un modèle de plus qui frappe.
Et malheureusement, puis ça je pense que c'est une erreur dans le War Scroll, on peut monter un modèle sur 3 avec les grandes lames, là, des Oui. grandes épées qui se tiennent à 2 mains, qui font 1,5 fois la taille d'un Mortec, et ils ont seulement 1 pouce de range sur ces attaques-là. S'il y avait eu 2 pouces, ben là, on aurait pu jouer les 4 avec des plus petites épées devant, les 2 avec des grandes épées derrière, avec 2 pouces de range. Ça a été une unité vraiment intéressante à jouer. Là, ben, le problème, c'est qu'ils pourront pas tous frapper, là, à moins d'un cas particulier vraiment exceptionnel. Règle générale, on va être pris pour en faire frapper seulement 3 ou 4. C'est beaucoup de points, puis là, ça fait qu'ils cogneront pas suffisamment fort. Fait que C'est un petit problème généralisé, ça, l'incohérence fréquente entre la portée de l'arme d'une unité Mhm. et le modèle lui-même sur la table, la portée visuelle de Ouais, de ouais. son arme. Donc, toujours dans les unités sur la table, encore une fois, à ma grande surprise, c'est une unité que tu jouais systématiquement en V2, le Mortec Crawler Ouais, et Catapulte. sur les tablettes, en fait, Oui, oui, sur c'est les ça, sur les tablettes, oui. le problème du crawler, bon, ça demeure une unité qui est le fun. Ça a toujours été une unité qui était très soignée. On fait un tir, c'était du dommage flat 5. Quand ça passait, bon, il y a beaucoup de tours où tu pouvais ne rien faire, mais le tour où ça passait, je l'ai déjà fait, tu sais, un 10 ou 15 de dommages sur une unité. C'est horrible l'impact que ça a. Sauf que là, le problème, comme c'est une attaque qui n'a pas de Ren, on va faire le tir sur une unité, l'unité va se donner all-out defense parce que le flat 5 fait trop mal. Ben là, une unité qui a 4 de save, elle va se donner un +1, elle va tomber à 3+. Là, les chances que notre attaque passe commencent à être beaucoup plus faibles. Donc, ce serait tout à fait raisonnable de jouer un crawler en disant, mais ça va me servir à enlever les petits écrans pour faire passer mes unités. Ça demeure un coût raisonnable à 215 points pour l'unité. C'est cher un petit peu, mais bon, c'est quand même raisonnable. On sait que ça peut avoir un impact immense. Mais là, commencer à en jouer comme on en jouait avant, des fois 2, et j'ai vu des listes à 3 crawlers, alors que l'adversaire, l'unité qu'on va cibler, il va se donner à l'art defense. Bon, quelqu'un pourrait dire, ben, je vais jouer 2. Le premier que je vais tirer, l'adversaire se met à l'art defense, je vais pouvoir tirer sur l'autre. Mais avant, l'avantage qu'on pouvait concentrer. Donc, Puis, ouais, vraiment nettoyer une unité, être sûr de tuer un héros, voire un monstre, là, c'est plus difficile. c'est un petit peu plus difficile. Donc, je pense qu'on va en voir un peu moins. On va essayer de construire différemment nos listes. On dit sur la table, sur les tablettes, pardon, c'est pas nécessairement définitivement sur les tablettes, mais c'est des unités qui sont moins intéressantes en compétitif qu'elles l'étaient là, en V2. Tout à fait. Donc là, c'est un peu le cas du Mortec Crawler. Tu nous dis, vous pouvez les jouer, ils peuvent avoir leur efficacité, mais dans une liste ultra compétitive, c'est plus difficile dans le méta pour elle. Ouais, je pense qu'en début de V3, on va essayer autre chose que les crawlers. C'est pas l'option par défaut à l'heure actuelle. Donc, tout à fait. Et on passe maintenant à la dernière catégorie, la catégorie à peindre. Et ben, petite surprise, Nagash. Ah oui, ah oui, si votre Nagash est pas peint, dépêchez-vous de le peindre. Moi-même, il est peint, mais je suis en train de le repeindre aux couleurs de mon armée. C'est un modèle que j'avais peint parmi les premiers que j'avais peint. J'étais très satisfait de ce que j'avais fait à l'époque, mais là, je veux le mettre aux mêmes couleurs que mes hobbyards. Il est incroyable, il est terrifiant sur le champ de bataille. Il va vous faire tout. Je parlais des Mortec qui sont une bonne enclume. On met le Nagash dans l'armée, ça devient notre marteau. Le spam de Arc and Bolt avec lui, c'est terrifiant ce que ça fait. Ah oui, ben, je l'ai subi. On a parlé de notre partie contre les Daughters of Cain de la semaine dernière. C'est Nagash qui t'a gagné la partie. Oui, Ça a été l'étoile de la partie. oh oui, clairement, mais c'est qu'on peut choisir à quelle phase on va laisser nos Arc and Bolt et on peut aussi arriver en corps à corps, puis là ils font des 3 blessures chaque. Ce sera pas rare car Nagash va en avoir 4 ou 5 en réserve parce qu'on a aussi d'autres bons sorts. On va se faire évidemment un Mystic Shield sur lui. Mais avec ça, plus les blessures d'impact qu'il peut faire parce que c'est un monstre, il va nettoyer ce qui va frapper. Là, il vient gagner beaucoup de punch qui lui manquait peut-être avant en V2. Et en plus de ça, il a gagné énormément de tankiness aussi. Parce que là, on a un héros qui va tomber sur du 2+, il va se caster Mystic Shield dessus lui, c'est certain. Il a gardé son habileté, il y en a plus beaucoup des habiletés qui permettent de relancer les sauvegardes. Il a gardé son habileté qui donne la relance des 1 aux sauvegardes à toutes les unités OBR sur la table. Fait que là, on a un monstre qui est à 2+, relance les 1 pour ses sauvegardes. Et ben, à un moment donné, il va y avoir un tour où ça va être plus crucial. On va le mettre Finest Hour, puis il va aller chercher encore un peu plus. Donc, il va diminuer de 1 l'arène. On le joue en Petrifex Elite. Il diminue déjà le 1 l'arène. Il devient très difficile à sortir et très impactant encore à corps.
puis c'est un bon magicien qui va dissiper les sorts de l'adversaire, qui va nous passer nos sorts importants pour buffer nos unités, nuire aux unités adverses. Là, il y a un beau petit sort là, qui peut obliger l'adversaire à relancer ses 6 pour toucher, relancer ses 6 de sauvegarde, donc il va se protéger comme ça des blessures mortelles de l'adversaire. Il va tout vous faire, là. Je veux dire, à l'heure actuelle, je pense que les listes les plus compétitives au billard, c'est 1000 points pour Nagash. Puis après ça, ben, on va aller mettre des Mortec, des rôles on peut assaisonner à notre goût. Il y a même des gens qui jouent Nagash et Arcane pour l'habileté de commandement d'Arcane qui donne 6 pouces de plus au sort. Mais je pense que Nagash, à l'heure actuelle, c'est l'étoile là, des OBR. Nagash en OBR est presque aussi tanky que Archaon en Slave to Darkness. On est dans la même catégorie de tankiness, en fait, d'immortalité, pratiquement, puis ça s'applique bien à Nagash. Il y a aussi une possibilité, en fait, avec Nagash, d'aller chercher beaucoup de projections. D'ailleurs, la deuxième unité que tu peins, c'est pas une unité OBR, c'est un Endless Spell générique, en fait, si on veut, c'est The Burning Head. Oui. Ça coûte 20 points. Dans probablement toutes les autres constructions de liste, c'est franchement mauvais. Ce que ça fait, c'est un petit Endless Spell qui se déplace pas beaucoup, puis qui, sur 2+, fait des 3 blessures mortelles aux unités qui survolent, puis après ça, en plus, il disparaît. Mais pour nous, ça sert exactement ce qu'on veut faire, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on met Protection of Nagash sur Nagash. C'est un tricks, là, une combinaison qui est connue depuis longtemps, là, depuis que le livre est sorti. Protection de Nagash, ce que ça fait, c'est que ça donne un ward save, une sauvegarde invulnérable. Là, bon, on va faire comme s'il y avait juste des ward saves. Là. Il y a comme à l'heure actuelle, là, avec les derniers errata, c'est compliqué. Là, on peut avoir des ward saves, des sauvegardes après les ward saves, mais bon, on va parler de ward save ici. On a une sauvegarde de 5+, une ward save de 5+ sur Nagash contre les mortels puis les blessures régulières, mais surtout, lorsque dans une phase, Nagash va subir des blessures, ben, on est obligé après ça de le prendre, de le téléporter puis de le mettre à 9 pouces d'unité ennemie n'importe où sur la table. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on se lance Protection de Nagash, on lance le sort Burning Head, on le fait passer sur Nagash, on espère que ça fonctionne, que Nagash soit blessé à la fin de notre phase de héros, et là on le téléporte, on le fait apparaître à 9 pouces de l'adversaire, et il n'y a rien qui dit que ça compte comme son mouvement du tour. Donc rendu à sa phase de mouvement, il fait son 9 ou 12 pouces, dépendamment qu'on lui donne plus 3 pouces, et après ça, ben on peut charger, donc il peut charger n'importe où sur la table avec ce sort-là. C'est vraiment fort. C'est terrifiant. Là. Je l'ai affronté, puis ça nous joue dans la tête parce qu'on sait que tu peux faire le truc à chacune de tes phases de héros. Donc, dans le positionnement des armées, c'est particulier. Pour 20 points de plus, on vient jouer dans la tête de l'adversaire. Il faut considérer, par exemple, une chose. La première chose qu'il faut considérer, c'est que ce combo-là, ben, il y a à peu près 60% de chances de réussir sans considérer les possibilités que l'adversaire nous dissipe. Donc, c'est vraiment pas certain. Donc, on peut pas faire non plus reposer toute notre stratégie sur la téléportation de Nagash. Quand ça fonctionne, c'est drôle. Mais moi, je pense que même quand ça fonctionne pas, l'adversaire, notamment à son déploiement, ben là, va être obligé de se déployer différemment. Peut-être qu'il se mettra pas aussi en avant qu'il voudrait parce qu'il va avoir peur qu'on passe en arrière. Fait que ça va obliger l'adversaire à faire des erreurs ou du moins être plus prudent. Fait que même si ça fonctionne pas, on a au moins gagné ça. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que lorsque Nagash a protection sur lui-même, la protection de Nagash, lorsqu'on va charger, il existe une règle désagréable pour que les adversaires ont et que nous on n'a pas, c'est le Unleash Hell. Je l'aime bien, moi, avec mes Bloodstalkers. Ben, Unleash Hell, ce que ça fait, c'est que l'adversaire, à la fin de notre phase de charge, ben, du moins à la fin de la charge de Nagash, va tirer sur Nagash, et si jamais il y a une seule blessure qui passe, qui n'est pas sauvée par Nagash, on est obligé de téléporter Nagash, puis de le remettre à 9 pouces. La phase de charge est passée, il a déjà chargé dans le tour. On vient de manquer une phase complète de combat avec Nagash. Donc, protection de Nagash, plus le petit Burning Head, ça peut être vraiment intéressant, mais si on sait qu'il y a une charge qu'on veut aller chercher, c'est peut-être qu'on est mieux de pas faire le petit combo, c'est peut-être plus prudent de simplement charger directement. Oui, si l'adversaire a la possibilité de faire Unleash Hell. Exactement. Déchaîner les enfers, je pense, dans les règles en français. Je veux revenir aussi sur le petit sort qui permet de obliger l'adversaire à relancer ses 6 de touche. C'est vraiment pas banal. Hein? C'est un excellent sort parce que plusieurs des listes très compétitives actuellement font des blessures mortelles sur des 6. On pense aux Bloodstalkers, donc les Mélusailles archères des Daughters of Cain. Classiquement, on en joue 15 dans les listes compétitives. On fait des 6. On a 30 tirs où on fait des 6
des blessures mortelles, pardon, sur des 6. Là, on relance. Même chose, les luminettes qui font des 6, des blessures mortelles sur leurs 6. On a les Cruel Boys qui s'en viennent. On sait déjà aussi qu'ils vont pouvoir faire des blessures mortelles sur leurs 6. Donc, ça vient vraiment avoir un impact important. Il y a d'autres unités dont les 6 explosent. Donc, vraiment, ce sort-là n'est pas banal. Ben, c'est tellement impactant que dans la fac Archaon, ils ont changé son œil of Sheeran qui permettait justement de relancer, qui obligeait l'adversaire à relancer ses 6 pour toucher. Ils ont changé ça parce que ça donnait une protection contre les blessures mortelles qui était très très forte à Archaon. Mais là, nous, on l'a avec un sort, puis ben avec plus 3 pour lancer quand Nagash est en pleine forme, puis en OBR, il se guérit, puis tout ça. On est souvent à plus 3 pour lancer, donc c'est un sort qui est vraiment bon. Mais ça a joué un rôle important dans la dernière partie. Justement, j'ai pu le lancer sur tes archères, puis j'avais soudainement beaucoup moins peur de tes archères parce qu'elles ne faisaient plus à toute fin pratique des blessures mortelles. Donc, c'était notre Faction Focus sur les Bones Reapers. Si vous nous avez écouté jusqu'ici, pourquoi pas nous laisser un petit pouce en l'air. S'il y a d'autres unités que vous trouvez qui se sont améliorées ou détériorées significativement en V3, n'hésitez pas à nous en faire part là, dans les commentaires. Et sur ce, bon wargaming!